Bonjour. Dans cette vidéo, nous nous intéressons à la théorie de la mesure et de l'intégration. Ici, nous sommes concernés par les applications du théorème de convergence dominé de Lebesgue et du lemme de Fatou. Pour cela, nous allons considérer l'exercice suivant, déterminer les limites des suites. Première suite, in égale l'intégrale de 0 à 1 de n sur 1 plus x carré, tangente hyperbolique de x sur n dx. Et la limite de jn égale l'intégrale de 0 à 1 de n exponentielle moins x sur nx plus 1. Nous allons commencer donc par l'étude de la limite de la suite in. Alors dans cette suite, nous avons sous le signe somme une fonction qui dépend de n. Nous allons donc poser fn de x égale n sur 1 plus x carré tangente hyperbolique de x sur n pour x entre 0 et 1. Alors, notons que ici, nous cherchons à intervertir la limite et l'intégrale. Nous allons d'abord étudier la convergence simple de cette suite. D'abord, pour x égale 0, nous avons fn de 0 qui est nul, donc sa limite est nulle lorsque n tend vers l'infini. Si x est différent de 0, nous allons transformer un peu fn pour l'écrire x sur 1 plus x carré, tangente hyperbolique de x sur n sur x sur n. Et donc on voit ici que la limite de fn de x lorsque n tend vers l'infini se réduit à x sur 1 plus x carré plus que le deuxième terme est de la forme tangente hyperbolique de u sur u quand u tend vers 0. Donc on voit que la suite de fonctions fn converge simplement sur l'intervalle 0 à 1 vers la fonction définie par f de x égale x sur 1 plus x2. Notons que les fn et f sont continus, donc mesurables et même intégrables sur 0 à 1. Reste à chercher une fonction dominante, une fonction g intégrable qui domine les fn sur l'intervalle 0 à 1. Alors, si nous nous plaçons dans l'intervalle 0,1 avec 0 exclu, nous pouvons majorer la valeur absolue de fn de x par le produit x sur 1 plus x2 fois la tangente hyperbolique de x sur n sur x sur n. Ces termes sont positifs, puisque x sur n est entre 0 et 1, et donc tangente hyperbolique de x sur n est positive. Nous pouvons donc dire que, puisque x sur n est situé entre 0 et 1, on peut majorer la valeur absolue de fn de x par x sur 1 plus x carré, le sup de tangente hyperbolique de u sur u, pour u dans l'intervalle 0, 1. Alors, la fonction tangente hyperbolique de u sur u est continue sur l'intervalle semi-ouvert 0, 1, ouvert en 0. De plus, on peut la prolonger par continuité en posant h de 0 égale 1. Donc, la fonction prolongée est bien continue sur le segment 0,1 et donc elle est bornée dessus. On peut donc affirmer l'existence d'une constante m telle que, pour x dans le segment 0,1, la valeur absolue de fn de x est majorée par m fois la fonction x sur 1 plus x carré qu'on va appeler g de x. Il s'agit bien d'une fonction qui est intégrable sur le segment 0,1 et donc les fn sont dominés par cette fonction. Donc on est en mesure d'appliquer le théorème de convergence dominée de Lebesgue qui nous dit que la limite de la suite in, c'est-à-dire la limite de l'intégrale de 0 à 1 de fn de x, c'est l'intégrale de 0 à 1 de la limite de fn de x, c'est-à-dire l'intégrale de cette fonction f qui a x associe x sur 1 plus x2 et qui est simplement n demi ln de 1 plus x2 à prendre entre 0 et 1. Pour 1, ça donne ln de 2 et on trouve ln de 2 sur 2. Passons à la deuxième suite. Dans cette suite, on cherche la limite, dans cette question, on cherche la limite de Jn lorsque n tend vers l'infini. Alors ici, la fonction ou la suite de fonctions que nous allons considérer, c'est la suite définie par Jn de x égale n exponentielle moins x sur nx plus 1.
Alors, si x est dans l'intervalle 0,1, on va exclure le 0. Nous avons la limite quand elle tend vers l'infini de Gn de x est égale à exponentielle moins x sur x qu'on va appeler g de x. Alors nous avons donc la suite Gn qui converge simplement vers cette fonction g. Alors étudiant son intégrabilité sur l'intervalle 0,1, au voisinage de 0, là où se pose le problème, nous avons exponentielle moins x sur x qui équivaut à 1 sur x. Donc, on peut dire qu'il existe un intervalle de la forme 0 alpha, 0 exclu avec alpha entre 0 et 1, sur lequel, par exemple, exponentielle moins x sur x est supérieur à 1 sur x fois 1 demi. Ou bien le rapport exponentielle moins x sur x divisé par 1 sur x est supérieur à 1 demi, car la limite, puisqu'ils sont équivalentes, la limite est 1, et par conséquent, la fonction exponentielle moins x sur x est minorée par 1 sur 2x. Or, l'intervalle entre 0 et alpha de dx sur x est infini. Et on en déduit que l'intégrale de la fonction la plus grande entre 0 et 1 de exponentielle moins x sur x dx est infinie. L'intégrale de 0 à 1, c'est l'intégrale de 0 à alpha plus l'intégrale de alpha à 1 qui est finie. Notons que les fonctions Gn et G sont continues, donc elles sont mesurables. Alors ici, puisque la fonction, la limite simple n'est pas intégrable, nous allons penser ici au lemme de Fatou. Alors nous avons l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle moins x sur x dx, c'est l'intégrale de 0 à 1 de la limite des Gn, donc de la limite inf, qui est inférieure ou égale à la limite inf des intégrales des Gn, c'est-à-dire la limite inf des termes Jn de la suite. Donc, comme l'intégrale de gauche est infinie, nous en déduisons donc que la limite inf de la suite Jn est infinie, et donc sa limite est infinie. Je vous remercie.